Il faut que les gens comprennent un peu de quoi on parle. C'est quoi l'IA et la santé, c'est quoi l'IA et l'agriculture, c'est quoi l'IA et l'éducation. Voilà, ça reste très, très abstrait. Et il faut qu'on développe des solutions, des startups, des choses qui sont tangibles pour que les gens puissent saisir notre impact. Le sujet de l'intelligence artificielle aujourd'hui, il est à l'ordre du jour, hein. Depuis la première apparition de ChatGPT en novembre 2022, donc le monde a pris conscience et quelque chose est en train de se jouer. Le continent africain n'est pas en reste. Donc aujourd'hui, des questions se posent par rapport à ce que vous avez dit, la régulation, l'éthique liée à l'IA, l'usage de l'IA dans différents domaines. Au niveau de l'UM6P, cette question-là, on s'est fait poser fin 2018 dans le cadre d'un forum qu'on a co-organisé avec l'UNESCO, qui a donné lieu à une déclaration de l'UNESCO autour de l'éthique et l'IA. C'était en décembre 2018. Depuis, nous travaillons main dans la main avec l'UNESCO pour l'organisation d'événements au niveau des continents africains autour de cette question-là. Donc, pour répondre à votre question, pour nous, la question de la régulation est plutôt panafricaine. C'est au niveau des continents africains qu'on doit réfléchir, penser et proposer une approche africaine autour de cette question-là. Les enjeux auxquels nous on fait face sont différents de ce que le Nord, l'Europe ou les US ou la Chine ont comme questionnement. Donc, c'est à nous de se prendre en main et de se poser les bonnes questions qui sont en lien avec les défis auxquels on fait face. La tendance est plutôt l'inverse. Il faut qu'on teste les outils. Il y a beaucoup de questions qui, pour le moment, le commun des mortels n'arrive pas à saisir de quoi on parle. Donc, pour moi, ce serait bien de développer des solutions, de démontrer voilà comment ça marche, accompagner ça en parallèle avec une réflexion sur la protection des données, sur le fait que les personnes doivent être conscientes comme quoi on utilise leurs données. Malheureusement, c'est le cas aujourd'hui, mais on ne le sait pas, hein, on ne demande même pas notre avis. C'est pas comme ça qu'il faut faire, mais il faut que les gens comprennent un peu de quoi on parle. C'est quoi l'IA et la santé, c'est quoi l'IA et l'agriculture, c'est quoi l'IA et l'éducation. Voilà, ça reste très, très abstrait. Et il faut qu'on développe des solutions, des startups, des choses qui sont tangibles pour que les gens puissent saisir notre impact. Tout ce que vous dites, vous avez raison. Il faut faire beaucoup de choses. Après, c'est le mieux et l'ennemi du bien. Des fois, si on veut tout faire, oui, ça peut arriver. Ça risque de prendre beaucoup de temps et peut-être que la nouvelle génération d'IA, elle sera déjà là et que nous, on n'a même pas encore répondu à la première génération de l'IA. Donc, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est faire tout ça en parallèle. Des fois, il y a aussi, l'élément clé, c'est le capital humain, c'est les ressources humaines. Par exemple, développer des algorithmes qui peuvent tourner avec des bases de données qui ne sont pas complètes. Donc, ça existe. Donc, il y a de la recherche autour de ça. J'ai une base de données, il manque quelques éléments, mais comment je peux faire pour m'appuyer sur ce que j'ai et imaginer et m'approcher de la solution. Si on attend d'avoir une base de données complète, oui, c'est mieux, et ça risque de prendre plusieurs années, et peut-être que ce n'est plus utile. Sur la partie infrastructure, oui, il faut être un peu disruptif dans est-ce qu'on a besoin de plusieurs data centers très très grands qui sont très gourmands en termes d'énergie. La réponse peut être non. Mais ça revient à quoi? Ça revient à comment imaginer l'algorithme qui va nécessiter moins de capacité de calcul. Tout ça revient à la recherche. Donc, c'est ce que nous avons à l'UM6P. Nous avons plusieurs centres, hein, il n'y en a pas qu'un seul, plusieurs centres qui travaillent sur les algorithmes derrière l'IA. Nous avons quelques nœuds de GPU pour pouvoir tourner des modèles. Nous avons les données. En fait, on est en train de constituer au fur et à mesure des données. Je prends le domaine de la santé, par exemple. Domaine de la santé, nous sommes en train d'ouvrir un hôpital. Mais on a imaginé l'hôpital dès le départ et qui doit être apte à capter des données et à les utiliser pour pouvoir offrir des soins avec précision.
Donc c'est comme ça qu'on a pensé l'hôpital dès le premier jour. En parallèle, nous sommes en train de constituer des bases de données, par exemple sur des tumeurs, euh, faire tout le séquençage de la tumeur, comprendre ce qui fait que ça se développe dans une région particulière au Maroc, et en fait préparer les soins de demain. On n'attend pas à ce qu'on ait une base de données qui est exhaustive pour pouvoir ouvrir l'hôpital, pour pouvoir faire ça. Non, mais en fait tout ça en parallèle. C'est une très bonne nouvelle pour le continent africain parce que les besoins en termes juste de former la nouvelle génération des codeurs, en fait, ça nécessite de l'argent. On a parlé de l'infrastructure. Les data centers sont très, très gourmands en termes d'investissement. Constituer des bases de données, les protéger, les mettre à jour, ça nécessite de l'investissement. Mais nous avons l'opportunité de développer quelque chose comme ce qui s'est passé pour le mobile banking en Afrique. Voilà, de quelque chose qui nécessiterait peut-être moins de ressources en termes en termes d'investissement, mais qui peut être aussi efficace, voire un petit peu moins efficace, mais au moins utile à la population.